Il y a quelques mois, on a sorti une vidéo comparative entre ces trois consoles portables et je dois dire que les commentaires ont été assez durs, mais assez juste. En fait, vous nous avez reproché, et à raison, de ne pas avoir parlé du Steam Deck OLED qui était pourtant sorti. En fait, on l'avait pas reçu, on n'avait pas encore pu le tester, mais c'est chose faite, le Steam Deck OLED est là. Et malgré une apparence très similaire à l'ancien modèle en version LCD, eh ben il y a beaucoup de changements sur ce Steam Deck OLED et ça change tout. Alors c'est reparti pour un round, je vous propose de comparer les deux consoles de Valve, les deux Steam Deck, la version LCD et la version OLED, à leurs concurrentes qui tournent sous Windows, la Lenovo Legion Go avec ses fameuses manettes détachables ainsi que son écran géant, ainsi que la Asus ROG Ally, petite, compacte, avec un coloris blanc fort sympathique. D'ailleurs, pour info, on ne va pas parler de la MSI Clo ici, je n'ai pas pu la voir pour ce comparatif, mais on l'a testé, et pour faire simple, il s'agit d'une Asus ROG Ally en moins bien, donc bon. Si ça vous intéresse, je vous ai quand même mis le lien du test écrit dans la description, bref, c'est parti pour le comparatif. Et oui, c'est la principale nouveauté qu'apporte ce Steam Deck OLED, comme son nom l'indique, un superbe écran OLED. Là, on a vraiment affaire à une grosse amélioration par rapport à l'écran précédent du Steam Deck qui était un petit peu son point faible. On avait avant un écran LCD IPS de 60 Hz qui en plus n'était pas vraiment un super écran. Et ici, on passe à un écran OLED un petit peu plus grand, 7,4 pouces, et surtout de 90 Hz. Et ouais, on gagne 30 Hz, c'est quand même pas mal. Bon alors vous le savez sûrement si vous êtes abonné à Frandroid, mais qui dit OLED dit super contraste, puisqu'on a des pixels noirs qui sont capables de s'éteindre individuellement, on a du coup des noirs parfaits, mais ça ne s'arrête pas là puisqu'on a également des couleurs plus riches, qui vont être plus saturées, plus pétantes, c'est assez sympa, mais surtout ça apporte la compatibilité HDR, et ça, dans les jeux qui sont compatibles, c'est vraiment pépite. En gros, vous pouvez voir la différence à l'écran, mais en activant le HDR, vous allez passer d'une luminosité maximale de 600 nits à une luminosité maximale de 1000 nits. Et vraiment, dans des jeux comme Elden Ring, c'est absolument magnifique. Le contraste va être encore amélioré, et même tous les petits effets de lumière vont vraiment ressortir, ça va être pétant. Ça va péter! Absolument magnifique. D'ailleurs, un des autres avantages de l'OLED, c'est de pouvoir proposer des angles de vision qui sont beaucoup plus importants que sur un écran LCD, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas pile en face de votre console, un petit peu penché, un petit voilà comme ça, et ben en fait vous verrez encore assez bien l'image, la luminosité va pas s'effondrer complètement, vous n'allez pas avoir des noirs qui deviennent gris, ici ça marche plutôt bien. Bon alors évidemment quand on joue sur une console portable, en général on la regarde en face, donc en vérité c'est pas vraiment un gros argument. Du côté de la concurrence, pour rappel, que ce soit sur le ROG Ally ou le Lenovo Legion Go, on reste sur des écrans LCD IPS. Alors, ils sont quand même de bien meilleure facture que l'écran LCD IPS qu'on pouvait avoir sur le précédent Steam Deck, mais voilà, c'est pas de l'OLED. Sur le ROG Ally, c'est un écran de 7 pouces Full HD 120 Hz que l'on retrouve, donc là au niveau fluidité c'est vraiment très bien. D'ailleurs il a une petite particularité qu'il est le seul à avoir parmi ses concurrents ici, c'est qu'il est compatible FreeSync. Donc par exemple si votre jeu tourne à 70-80 fps, et ben votre écran il va s'ajuster automatiquement là-dessus, et ça va permettre d'éviter les problèmes, vous savez, de screen tearing, de déchirement d'image qui peuvent être assez désagréables. Donc ça, c'est un bon point. En plus de tout ça, la ROG Ally, elle a un bon argument en sa faveur, c'est celle qui dispose du meilleur traitement anti-reflet. Vous pouvez le voir sur les images, malgré le fait qu'on ait un écran brillant et non un écran mat, et ben c'est sur la ROG Ally que les reflets sont les moins gênants, ils sont tout simplement moins lumineux, mieux absorbés, je sais pas exactement comment Asus s'en est sorti, mais ça fonctionne, on a tout simplement un bon traitement anti-reflet. Sur les trois autres consoles, le rendu en termes de reflets est assez similaire, mais je dirais quand même que celle qui s'en sort le moins bien, et c'est un petit peu dommage, c'est le Steam Deck OLED. En fait, la vitre, elle est à peu près autant réflective que le modèle LCD, mais par contre, la dalle OLED à l'intérieur, eh ben, elle va avoir tendance à prendre un petit peu plus la lumière, et donc on va avoir un espèce de reflet un peu flou, bleu, derrière le reflet de la vitre. Bon, c'est pas dramatique, mais là-dessus, c'est elle qui s'en sort le moins bien. Bon, si vous avez vraiment peur des reflets, sachez qu'il existe une version, la version la plus haut de gamme du Steam Deck OLED, qui propose un écran anti-reflet, mais attention, c'est pas du tout pareil que ce que propose Asus, c'est pas juste un traitement anti-reflet sur une dalle brillante, non, là on passe vraiment sur une dalle mate, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi j'avoue que perso je suis pas hyper fan, je trouve qu'on y perd un petit peu dans le contraste et dans la clarté de l'image, donc voilà. Je préfère ce qu'a fait Asus avec son traitement anti-reflet sur une dalle brillante, tout simplement. Si par contre vous préférez les grands écrans avec une grosse définition et un gros taux de rafraîchissement, eh ben là celui qui va le mieux répondre à cette demande c'est clairement le Lenovo Legion Go. On a ici un écran Quad HD, 2560 pixels de large, 1600 pixels de haut, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc on va encore plus loin que le ROG Ally, là c'est clairement assez impressionnant. Et d'ailleurs pour moi c'est limite un petit peu too much d'avoir un tel écran avec de tels specs sur une console portable, parce que même si la puce du Legion Go est relativement puissante, ça reste pas suffisant pour faire tourner la plupart des gros jeux en Quad HD à 144 images par seconde, clairement pas. Et donc cet écran malheureusement, vous allez pas en profiter très souvent, à part sur des jeux très légers, ou éventuellement pour regarder des vidéos dans des bonnes qualités,
pourquoi pas. Mais malgré tout, au global, si je devais choisir mon préféré parmi ces 4 écrans, eh ben ce serait évidemment celui du Steam Deck OLED. Rien que pour la compatibilité HDR, c'est vraiment pépite. Même le 90 Hz, franchement, ça fait du bien. Alors c'est pas aussi bien que le Asus ROG Ally ou le Lenovo Legion Go, mais c'est amplement suffisant par rapport à la puce qu'on a à l'intérieur. Vous pourrez pas de toute façon monter à des cadences d'image de fou avec un Steam Deck. Et oui, parlons un petit peu d'autonomie. Vous avez été très nombreux à me faire remarquer dans les commentaires de la précédente vidéo que je n'en avais pas parlé, et vous avez raison, c'est quelque chose qui est très important pour une console portable, donc là j'ai pris le temps de vraiment tester ça proprement, et voilà ce que ça donne. Alors pour tester tout ça, j'ai lancé Elden Ring, donc qui est quand même un gros jeu assez gourmand, et je l'ai laissé tourner sur un magnifique panorama de l'Urna, pour ceux qui connaissent, franchement, Elden Ring, faut jouer, c'est vraiment bien. Et bref, j'ai laissé tourner le jeu à cet endroit-là, avec dans tous les cas la luminosité au maximum, et la puissance également au maximum de ce dont sont capables ces consoles. Gardez donc en tête que les deux consoles en haut de l'écran consomment nettement plus que les deux Steam Deck. Et comme vous pouvez le voir, la première qui a rendu l'âme, c'est celle-ci, la Asus ROG Ally, et en vérité c'est pas une grande surprise puisque c'est à la fois la plus compacte des 4 consoles et en même temps la plus puissante avec le Lenovo Legion Go. La deuxième à partir, ça a été le Steam Deck en version LCD, puis la Lenovo Legion Go, et enfin celle qui a duré du coup le plus longtemps, c'est le Steam Deck OLED. Et là je dois dire que le bond en termes d'autonomie par rapport à l'ancien Steam Deck, il est vraiment impressionnant, et même par rapport aux deux autres consoles. Et cet exploit en termes d'autonomie, il est permis par plusieurs choses, hein. Premièrement, une batterie plus grosse, on passe à 50 Wh contre 40 Wh sur le Steam Deck en version LCD. C'est quand même assez impressionnant que Valve ait réussi à mettre une batterie plus grosse dans un Steam Deck qui est en fait exactement le même en termes de proportion, et c'est notamment grâce à l'écran OLED qui est plus fin, qui prend donc moins de place à l'intérieur de la machine, et qui permet de mettre une plus grosse batterie. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ce nouveau Steam Deck, il est également équipé d'une nouvelle puce. Alors en vrai, c'est quasiment la même que celle de la version LCD, mais elle est gravée en 6 nanomètres, donc elle est gravée plus fine que la précédente version, ce qui va avoir plusieurs effets, mais surtout, elle chauffe moins et elle consomme moins, et donc on a une meilleure autonomie. Franchement, bravo Valve, il y a un énorme progrès qui a été fait de ce côté-là. Alors gardez quand même en tête que ce test, il n'était pas forcément absolument impeccable. Déjà, il y a deux consoles qui sont nettement plus vieilles que les deux autres. Le ROG Ally, je l'ai emprunté à un collègue, merci François, qui l'utilise depuis sa sortie, et donc forcément la batterie, elle a déjà un petit peu de vécu. Et de la même façon, le Steam Deck LCD, c'est le mien, et je l'utilise depuis assez longtemps, donc pareil, la batterie, il se peut qu'elle ait déjà un petit peu vieilli. Et alors là, vous allez me dire que ce test est pas tout à fait juste, parce qu'effectivement, d'un côté, on a deux Steam Deck avec un TDP de 15 watts, et de l'autre, deux consoles nettement plus puissantes, avec un TDP quasiment doublé, on est autour des 30 watts. Et bien, sachez que sur toutes ces consoles, on a la possibilité de choisir précisément le TDP que l'on veut utiliser. Et donc typiquement, si on veut, on peut totalement sur la Legion Go et le ROG Ally se brider à un TDP de 15 watts pour être équivalent au Steam Deck. Et donc évidemment, en faisant ça, vous allez réduire la consommation de ces consoles et prolonger leur autonomie. Par contre, l'effet secondaire, c'est que forcément, vous allez perdre pas mal en performance, et c'est quand même un petit peu dommage puisque ces deux consoles-là possédant une puce nettement plus puissante que les deux Steam Deck, et bien tout l'intérêt c'est d'en profiter de ces performances. D'autant plus que quand on les bride à 15 watts pour se mettre au même niveau que les Steam Deck, et ben on se rend bien compte que leur puce elle est pas optimisée pour fonctionner à ces puissances là, et en fait à 15 watts, le Steam Deck propose de meilleures performances. Bref, vous l'avez compris, sur ce genre d'appareil, consommation et puissance c'est vraiment deux choses qui sont intimement liées, et on a là deux philosophies radicalement différentes. Clairement, si c'est de la puissance brute que vous recherchez, même si le Steam Deck OLED est un poil mieux que le Steam Deck LCD, vraiment ça se joue à pas grand chose, on est quand même loin derrière ce que peut proposer la ROG Ally avec sa puce Z1 Extreme et la Legion Go qui est équipée de la même puce. Sur un gros jeu, il va être clairement plus facile d'atteindre les 60 FPS, voire plus sur ces deux consoles-là, là où sur les deux Steam Deck, vous serez obligé de faire un petit peu plus de concessions, par exemple passer la qualité graphique en faible au lieu de élevé. Pour le reste, et pour différencier ces deux consoles, la ROG Ally et la Legion Go qui sont équipées de la même puce, j'ai trouvé globalement mon expérience un petit peu plus fluide, plus agréable sur la console d'Asus. Alors c'est peut-être parce qu'elle chauffe moins, c'est vrai que globalement je la trouvais plus silencieuse que la Legion Go qui avait tendance à souffler assez fort. Et d'ailleurs j'ai pu voir d'autres benchmarks qui corroboraient mon expérience et qui montraient que globalement le ROG Ally est un poil plus fluide que la Legion Go. D'ailleurs c'est assez étonnant puisque au-delà de la puce, sur la Legion Go, on a en théorie de meilleurs specs, on a de la RAM qui est plus rapide, donc voilà, sûrement des petits problèmes d'optimisation, on peut espérer qu'à l'avenir, via des mises à jour, ce soit réglé. Et d'ailleurs là je vous parlais de chauffe, et vous avez été plusieurs dans les commentaires à nous parler d'un problème que pouvait avoir la ROG Ally. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un petit défaut de conception sur cette console. Si on regarde bien, le port SD se trouve juste au-dessus d'un radiateur, et apparemment, chez certaines personnes, ce port SD aurait cramé. Alors j'imagine qu'Asus est au courant du problème et qu'il travaille à le résoudre, mais voilà, vous êtes informés,
c'est une possibilité. Allez, pour terminer sur la puissance, sachez juste qu'il est possible de brancher des GPU externes sur ces consoles, et celle qui proposera probablement les meilleurs résultats avec ça, c'est la Asus ROG Ally, puisqu'elle est équipée d'un connecteur, alors propriétaire, ça c'est pas forcément le plus cool, mais en tout cas ce connecteur propriétaire, il a l'avantage de pouvoir y brancher des GPU externes sans perdre de performance à cause de la connectique USB-C. Bref, ça concernera sûrement très peu de monde, mais au moins, vous êtes au courant. Voilà autre chose qui, selon moi, est très important pour une console portable, c'est l'ergonomie. Le design, le confort en main, le placement des touches et ce qu'il est possible de faire avec les touches, tout ça sont des éléments très importants, et là-dessus, le Steam Deck est vraiment excellent. Et en fait, c'est pas une surprise puisque la version LCD était déjà excellente, et celui-ci, c'est le même en mieux. Je trouve qu'en main, c'est vraiment le plus confortable des trois. Les touches sont vraiment bien placées, on a un grip qui est relativement profond et qui permet donc une bonne tenue en main. Son design très arrondi fait qu'il est agréable à tenir même pendant des longues sessions de jeu. Les touches ne font pas de cheap du tout, vraiment c'est de la bonne qualité. Mention spéciale aux gâchettes qui sont vraiment agréables, ainsi qu'aux pavés tactiles, et oui on a 2 petits pavés tactiles sur le Steam Deck. Et en plus ils sont équipés de moteurs haptiques vraiment hyper qualitatifs, ça clique bien et c'est même encore mieux que sur la version LCD qui était déjà excellent et qui était déjà le meilleur selon moi. Donc franchement là-dessus il y a rien à dire, c'est excellent. Et d'ailleurs c'est même pas le seul truc qui a été amélioré entre la version LCD et la version OLED, puisque Valve a décidé de changer les joysticks. Et ces nouveaux joysticks, ils sont vraiment mieux. Quand je reviens sur la version LCD, je me rends compte que les joysticks étaient assez plats et en fait assez glissants, et c'est plus du tout le cas sur la version OLED du Steam Deck. Les nouveaux sont plus profonds, ils grippent mieux, bref, que du bonheur. Vous l'avez compris, le Steam Deck, meilleur que jamais, super design, franchement chapeau. Malheureusement, on peut pas en dire autant du ROG Ally qui, d'après moi, est la console qui s'en sort le moins bien de ce côté-là. Elle a des grips qui sont en fait très peu profonds, donc la prise en main est pas hyper agréable. Ça manque un petit peu d'arrondi, donc pareil, sur des longues sessions, c'est pas super. Bon, globalement, les contrôles sont bien placés, hein, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à l'exception quand même des 2 petits boutons derrière, les petites palettes qu'on a à l'arrière. Je trouve qu'elles sont pas terribles, en fait, elles font très cheap, et c'est pas les seules. Que ce soit la croix directionnelle ou encore pire, les gâchettes à l'arrière, je trouve que le feeling fait vraiment très plastoc, c'est pas terrible, en tout cas c'est moins bien que sur les Steam Deck. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai gardé le Lenovo Legion Go pour la fin, tout simplement parce qu'il est un petit peu spécial celui-là, il est assez unique, il propose quelque chose que les autres ne proposent pas, regardez, hop, on peut détacher les manettes. Ici on reprend donc carrément le concept de la Nintendo Switch, mais avec une machine qui est capable de lancer des jeux PC, donc c'est quand même vachement bien. Une fois les manettes détachées, il vous reste un écran, et à l'arrière de cet écran, vous avez un petit stand, enfin un grand stand en fait, hein, qui prend toute la largeur, donc qui est plutôt stable, ça c'est très bien, ils ont pris des notes sur ce qu'a fait Nintendo. Pour jouer dans le train ou dans un avion par exemple, c'est trop bien, vous posez votre petit écran sur la tablette du siège qui est devant vous, et hop, vous avez vos manettes tranquilles, et vous jouez. C'est génial. Et même si vous jouez chez vous depuis votre canapé, c'est super cool, puisque comme dans le cas des autres consoles et de la Switch également, vous avez la possibilité de vous connecter à une télé. Trop bien. D'ailleurs, au-delà du côté manette détachable, Lenovo ils ont été assez malins, puisque sur une des 2 manettes, ils ont intégré en fait un capteur de souris. Et en utilisant ce petit socle aimanté qui est fourni avec la console, vous allez carrément pouvoir utiliser la manette de droite comme une souris. Alors effectivement, ça fait une souris verticale un peu bizarre et pas ultra ergonomique, mais ça peut carrément dépanner pour jouer à certains types de jeux qui nécessiteraient une souris. Ça peut être des jeux de gestion ou autre chose, là je laisse votre imagination faire, mais voilà, bien vu de la part de Lenovo. Clairement, vous pouvez le voir, c'est une console qui est imposante, on a un écran qui fait quasiment 9 pouces contre environ 7 pouces pour les autres, et forcément cette différence, elle va avoir un impact sur le poids. Et oui, cette console, elle est nettement plus lourde que les 3 autres, on est autour de 800 grammes contre 600 grammes pour les autres. Mais malgré sa taille et son poids, c'est une console qui, je trouve, reste vachement confortable, les boutons sont bien placés, à l'exception quand même des petits boutons Start et Select, on sait pas trop ce qu'ils foutent là, et c'est vraiment pas pratique du tout. Mais pour le reste, et comme sur le Steam Deck, les boutons sont qualitatifs, c'est vraiment pas mal du tout. On a également un trackpad, comme sur le Steam Deck, alors il est un petit peu moins bon, mais il a le mérite d'être là, ce qui n'est pas le cas de la console d'Asus, la ROG Ally, qui est dépourvue de trackpad, et c'est quelque chose qui peut manquer, je trouve, sur une console qui tourne sous Windows. Transition incroyable pour vous parler du système d'exploitation. Là aussi, on a une grosse différence entre toutes ces consoles. Du côté des Steam Deck, Valve a fait le choix de développer son propre système d'exploitation, SteamOS, c'est Linux en fait. Et ce système d'exploitation maison, il a l'intérêt d'être parfaitement optimisé pour un usage sur ce genre de console. Franchement là-dessus, c'est très bien vu, c'est facile d'utilisation, c'est fluide, c'est clair, c'est finalement l'expérience la plus intuitive et console que vous pourrez retrouver sur ce type de machine. Petit bémol de cette approche quand même, c'est que par défaut, vous allez être en fait limité au catalogue de jeux Steam. Même si en réalité c'est pas tout à fait exact, il existe des moyens d'installer des launchers alternatifs tels que Epic Games, Ubisoft Connect, etc. Mais là, on entre un petit peu quand même dans le territoire de la bidouille. Si ça vous intéresse, je vous mets un tuto dans la description. De l'autre côté, sur la ROG Ally et la Legion Go, l'approche a été totalement différente puisqu'en fait, tout simplement, ça tourne sous Windows comme n'importe quel PC. L'avantage de cette approche, c'est que au niveau de la compatibilité,
vous n'aurez aucun problème. Et oui, les Steam Deck ils tournent sous Linux, les jeux sont pas développés pour fonctionner sous Linux, et donc on passe par ce qu'on appelle un layer de traduction, une couche de traduction des jeux qui s'appelle Proton, et qui peut poser problème avec certains jeux, les rendant incompatibles. Avec Windows, on n'a pas ce problème-là, et donc tout ce qui pourra tourner sur un PC pourra tourner sur la ROG Ally et pourra tourner sur la Legion Go. Donc au niveau compatibilité, c'est clairement un plus. Par contre, ça a des défauts. Et oui, on sent bien que Windows n'est pas un système d'exploitation adapté à ce type de console, et donc vous allez régulièrement vous retrouver avec des petits couacs habituels sur Windows, avec par exemple une fenêtre qui va s'ouvrir devant le jeu, un message d'erreur que vous allez être obligé de cliquer sur l'écran tactile. C'est parfois compliqué de tout contrôler uniquement avec les joysticks et les touches, là où sur le Steam Deck on sent que ça a été prévu pour. Tout ça rend l'expérience globalement moins plaisante sur ces deux machines, même si les constructeurs font des efforts et ont tous les deux développé des logiciels qui vont vous permettre plus ou moins d'éviter d'être confronté trop souvent à Windows. À partir de ces logiciels, vous allez pouvoir lancer vos jeux, vous allez pouvoir télécharger vos lanceurs, Steam, Epic et compagnie, ça va vous emmener directement sur la bonne page web, donc ça facilite les choses, mais c'est quand même pas aussi simple que le Steam Deck, faut bien avouer. Maintenant, si vous êtes un joueur PC, normalement, ce genre de truc, vous êtes habitué et donc ça devrait pas vous poser trop de problèmes. Le seul truc un petit peu chiant, je vous dis, c'est le fait de devoir passer régulièrement par l'écran tactile. Et là d'ailleurs, je trouve que la Legion Go est vachement avantagée, notamment grâce à son petit pavé tactile qui est absent sur la ROG Ally. Je trouve que le software d'Asus Armoury Crate est plutôt bien fait, franchement c'est assez clair, c'est bien rangé, et surtout ça répond vite, ça marche assez bien, là où sur le Lenovo Legion Go, l'interface a un petit peu plus de mal. Esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, par contre le menu de réglage rapide, il est très inspiré du Steam Deck, et ça je trouve que c'est une bonne chose, mais vraiment c'est pas encore parfait, j'ai eu pas mal de bugs sur la Legion Go que j'ai pas eu du tout sur le ROG Ally. Un des meilleurs exemples d'intégration un petit peu foireuse, c'est justement ce menu d'accès rapide, qui normalement, une fois ouvert, est censé couper les interactions en jeu, et parfois, ça marchait pas, et même assez souvent, et donc en fait, quand je voulais me déplacer dans ce menu, ça faisait également des actions en jeu, c'est pas très pratique. Bon, l'image, les performances, l'ergonomie, tout ça c'est très important, mais il y a aussi quelque chose qui est assez important, je pense, c'est la qualité du son. Et là-dessus, on a un winner, c'est tout simplement le ROG Ally. Le ROG Ally, il est vraiment très très bon. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on regarde les trois consoles, on se rend compte que celle qui a les plus grosses grilles de haut-parleurs, c'est celle qui a le meilleur son, et celle qui a les plus petites grilles, c'est celle qui a le moins bon son. Côté Steam Deck, on s'en sort très bien, le son est pas aussi bon que le ROG Ally, ça manque peut-être un petit peu de basse, mais franchement, on n'est pas loin derrière, c'est vraiment très bon. Et malheureusement là-dessus, le Legion Go, il s'en sort pas super bien, et c'est assez logique en fait, puisqu'ils ont fait le choix d'avoir des manettes détachables, les haut-parleurs, ils sont au-dessus, donc ils sont déjà pas orientés dans la bonne direction, et en plus de ça, ils sont pas très gros. Je vous laisse écouter ce que ça donne et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, avant de conclure, parlons un petit peu des prix, c'est quand même quelque chose d'important. Ici, on a quand même affaire à deux gammes de produits un petit peu séparées, il faut en être conscient. D'un côté, on a les Steam Deck qui sont des consoles un petit peu plus accessibles, en tout cas plus accessibles que les autres. Dans cette vidéo, vous avez pu voir le Steam Deck LCD à 256 Go de stockage qui coûte maintenant 419 €. Donc en vrai, et encore aujourd'hui, ça reste un bon rapport qualité-prix. Mais au-dessus, on a le Steam Deck OLED qui coûte 570 € et qui franchement, selon moi, vaut encore plus le coup. Malgré le petit billet en plus qu'il va falloir mettre, on a un écran OLED de toute beauté et globalement un Steam Deck qui est meilleur un petit peu partout. Moi je pense que ça les vaut largement. De l'autre côté, ces deux petits monstres de puissance valent 799 €, 800 €, donc on est clairement pas dans la même cour, et maintenant il va falloir peser le pour et le contre pour savoir si, à vos yeux, elles valent leur prix. Alors dans la précédente vidéo, j'avais fait un petit peu l'erreur de faire un classement entre ces trois consoles qui, au final, ne répondent pas vraiment aux mêmes besoins, aux mêmes attentes, et donc ne vont pas intéresser les mêmes personnes. Alors pour récapituler, si vous cherchez la console avec le meilleur écran et la meilleure autonomie, clairement, le bon choix, ça va être le Steam Deck OLED. En plus de ça, elle est moins chère que ces deux concurrentes qui tournent sous Windows, elle est super ergonomique, elle a un super design, très suivi, j'ai envie de dire, si ça répond à vos besoins, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes plutôt du genre à chercher des grosses performances dans un format compact, là le choix, il est assez évident également, ça va être l'Asus ROG Ally. C'est avec elle que j'ai eu les meilleures performances en jeu, et globalement, c'est un super produit, si on met de côté la qualité de fabrication qui effectivement est en dessous des deux autres. Et enfin, pour les joueurs qui souhaitent profiter d'un grand écran et de la fonctionnalité manette détachable un petit peu façon Switch, là il n'y a pas le choix en fait, c'est simple, c'est la seule à proposer ça, et donc le Legion Go sera le choix parfait pour vous. Allez, on peut noter quand même en bonus que si vraiment vous voulez une console accessible, vous avez le Steam Deck en version
LCD 64Go qui est encore disponible. Alors attention, ça va pas durer longtemps, mais il est encore disponible au tarif de 369 €. Et là, franchement, à ce prix-là, c'est difficile de ne pas le recommander. Alors oui, on est d'accord, 64Go, ça part très vite, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toujours le port micro SD qui va vous permettre d'étendre le stockage, et même au-delà de ça, si vous êtes un petit peu bidouilleur, vous pouvez même carrément démonter le Steam Deck et mettre un SSD à la place de la mémoire qui est actuellement installée et qui ne propose que 64Go. Pas mal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est la console que vous préférez, quelle est celle qui répond le mieux à vos besoins. Moi, j'avoue qu'à titre perso, si je devais en acheter une aujourd'hui, ce serait sûrement le Steam Deck OLED, parce que vraiment l'écran est impressionnant, et j'adore déjà mon Steam Deck LCD, donc avoir la même chose en mieux, oui, carrément. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère qu'on aura réussi à corriger un petit peu les défauts qu'on pouvait avoir dans la précédente vidéo. Dites-le moi en commentaire, et d'ailleurs encore merci pour vos commentaires, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à s'améliorer. Bref, n'oubliez pas le petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, vous avez également des liens pour nous suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, salut!